Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Bienvenue, j'espère que le sujet de la semaine vous plaira et pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que j'ai dépassé les 60 abonnés. Quand j'ai créé cette chaîne, je me suis dit, mon Dieu, le sujet elle est tellement spécifique que personne ne va me suivre. Voilà, je pensais que j'allais faire mes petites vidéos dans mon coin toute seule et finalement non, vous êtes nombreux à me convaincre que j'ai eu raison de quitter les services hospitaliers pour pouvoir me mettre à mon compte afin d'aider le plus grand nombre et donc je vous en remercie infiniment. Donc on va continuer nos petites vidéos sur les mythes et là on arrive au mythe numéro 1, 2, 3, 8, à savoir toutes les personnes ayant la maladie d'Alzheimer deviennent agressives et violente. Alors c'est faux, archi faux et complètement faux. Déjà, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, elle est propre à chacun. Et que donc, votre proche ne va pas forcément agir comme son voisin, ou comme votre oncle, ou votre tante, ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment très, très spécifique à chacun. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait, que les personnes peuvent devenir violentes ou agressives? Je vous rappelle que ce n'est pas forcément le cas. En fait, ce qui se passe, c'est la situation de la maladie. C'est en fait ce qui leur arrive à l'intérieur d'eux qui les frustre. Imaginez en fait une personne qui a la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, eh ben, elle n'imprime pas déjà dans un mémoire. Donc, vous pouvez lui reprocher quelque chose qui pour elle ne s'est jamais passé. Donc, forcément, déjà, ça pose des problèmes. Après, au début, il y a le déni de la maladie, excusez-moi. Et donc, s'il y a un déni de maladie, ils ne sont pas malades. Donc, pourquoi vous agissez comme ça avec eux? Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi la perte de mémoire, donc ça leur crée des confusions. Donc, ils peuvent penser que vous êtes fâché pour quelque chose qu'ils auraient dit ou fait, mais comme ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, ils ne comprennent pas. Donc, vous connaissez de toute façon les trois plus grands défis des personnes atteintes de troubles cognitifs. Vous avez le principe de l'oubliette. Donc, justement, le principe de l'oubliette, c'est qu'ils n'impriment pas les informations dans la mémoire à court terme. Donc, du coup, il y a plein d'oublis. Voilà. Le deuxième, c'est qu'ils ont le principe de la machine à remonter le temps. Donc, la maladie d'Alzheimer, en fait, elle va effacer tout ce qui est récent et garder tout ce qui est ancien. Donc, c'est pour ça que parfois, vous avez je dois aller chercher mes enfants à l'école ou il est l'heure de préparer le dîner. Alors que ces personnes, ça fait longtemps que leurs enfants sont très grands, voire qu'ils ont quitté la maison, quoi. En général, souvent, ils ont quitté la maison. Ce sont des personnes qui ont 70 ans. Mais il y a aussi l'Alzheimer précoce, mais ils n'en sont pas encore à ce stade-là en général. Et le troisième trouble cognitif, du coup, après l'oubliette et la machine à remonter dans le temps, c'est le mot sur le bout de la langue. Vous savez très bien ce que c'est, puisque je suppose que vous l'avez déjà eu aussi. Donc, et eux, dites-vous que c'est en permanence chez eux. Ils essayent de communiquer avec vous, mais les mots ne sortent pas. Donc, ça peut être très frustrant et très énervant. Donc, s'ils deviennent agressifs envers vous, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de la maladie. Voilà, donc dites-vous qu'en fait, que si vous vous apprenez à vous former sur la maladie d'Alzheimer, en savoir ce qui vous attend, vous allez pouvoir rassurer votre proche. Donc, du coup, ça va déjà l'aider. Ensuite, si vous apprenez à communiquer avec lui, il y aura moins de tension. Et pour finir, si vous agissez sur l'environnement, par exemple par la méthode Montessori, vous allez lui rendre de l'autonomie et donc, il sera beaucoup plus calme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt!